Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui est la première vidéo de l'année normalement si je ne dis pas de bêtises, puisque en fait je tourne bien évidemment en avance. Aujourd'hui on est jeudi 21 décembre pour moi. Et j'ai décidé de vous tourner les Oscars pour 2023 puisque la lecture que je suis en train de faire sera ma dernière lecture de 2023 et je sais d'ores et déjà que je ne la ferai pas rentrer dans les Oscars, j'ai déjà tout préparé donc je la tourne en avance puisque je vous en parlais en vlog. Pendant les 15 jours de vacances scolaires, j'ai du monde chez moi tous les jours sans exception, donc impossible de tourner une vidéo. Donc voilà, j'ai plus que 2 jours là avant que les festivités commencent. Donc je tourne maintenant et je pense que ça se voit. J'ai essayé de me maquiller pour que ça soit moins flagrant, mais ça se voit quand même. Je suis malade, j'ai chopé le rhume de sans doute ma collègue et sans doute ma fille. Voilà, c'est tout. J'ai pas trop le choix, donc on tourne maintenant. Cette introduction est beaucoup trop longue, donc on commence tout de suite. Alors, chaque année, depuis 2 ou 3 ans, je crois, je tourne les Oscars de l'année qui vient de passer. J'avais vu ce tag sur la chaîne de je ne sais plus qui, d'ailleurs. Et en fait, j'ai décidé tous les ans de le reprendre le même, puisque je trouvais que c'était assez chouette. Je crois que l'année dernière, je vous disais que j'allais peut-être essayer de l'améliorer, parce que pour moi, il manquait certaines catégories où il y en avait d'autres qui ne me correspondaient pas trop. Enfin, en tout cas, il y en a une qui me correspond pas trop. Mais pour cette année, en tout cas, enfin pour l'année dernière, du coup, j'ai décidé de reprendre le même tout simplement. On verra si je l'améliore pour l'année prochaine ou pas. Et du coup, c'est parti pour la première catégorie qui est le meilleur personnage masculin. Et là, j'ai décidé de vous parler du prince Caldon dans The Gilded Cage de Lynette Noni. Je vais vous reparler beaucoup de Lynette Noni dans ces Oscars. J'ai essayé de ne pas la mettre dans chaque catégorie, mais globalement, je pourrais presque la mettre dans chaque catégorie. J'ai essayé de réfréner mes ardeurs, mais pour moi, à part une catégorie, Lynette Noni, avec la saga The Prison Healer, ça va partout. Donc voilà. Mais en tout cas, niveau meilleur personnage masculin, j'ai eu un petit peu de mal en fait à trouver. Et finalement, en fait, clairement, c'est le prince Caldon. Dans The Gilded Cage, donc le tome 2, il est top comme personnage, j'adore vraiment le suivre dans ce tome 2 et il a plein de petites facettes qu'on découvre au fur et à mesure du tome qui renforcent cet attrait en fait pour ce personnage et franchement voilà, je l'aime vraiment beaucoup et j'ai hâte de le retrouver dans le tome 3. J'ai hâte du tome 3 en fait pour tout et n'importe quoi, mais entre autres aussi pour retrouver le prince Caldon. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est évidemment le meilleur personnage féminin. Et là, j'ai décidé de mettre Aileen de Murmure de l'Océan d'Ophélie Duchemin. J'avais découvert cette saga avec Rose Éternelle du coup, qui est une réécriture de La Belle et la Bête via le PLIB 2021 auquel j'avais participé. Et du coup j'avais tellement adoré l'écriture d'Ophélie Duchemin sur du coup Rose Éternelle que je m'étais dit Murmure de l'Océan, même si c'est une réécriture de La Petite Sirène et que c'est pas forcément ma tasse de thé, je lirai quand même Murmure de l'Océan qui a été un coup de cœur. Et le personnage de Aileen, il est incroyable. Pour moi, c'est la meilleure héroïne de cette année parce qu'elle est forte, elle a une belle personnalité en fait et franchement avec tout ce qu'elle a vécu ça reste quand même un personnage super complexe, super attachant, qui est très forte mais en même temps qui a des grosses fêlures en elle parce que voilà, ce qu'elle a vécu c'était très traumatisant, c'était de la torture, c'était horrible et sa relation avec Eric du coup la façon dont elle a de voir sa relation avec Eric et la façon dont ça va évoluer au fur et à mesure du tome, je trouve ça trop bien. Donc franchement meilleur personnage féminin de l'année 2023 largement. Troisième catégorie, c'est la meilleure couverture. Là, j'aurais pu mettre The Prison Healer ou The Gilded Cage, mais j'ai décidé de changer un petit peu et de mettre Anne et sa maison de rêve de Lucie Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure, parce que franchement, voilà, ce tome 5, il est vraiment magnifique. Ils sont tous magnifiques, mais ce tome 5 particulièrement, je le trouve incroyable. Et en plus, j'ai adoré ma lecture du début à la fin. J'ai vraiment surkiffé. Autant le tome 1, ça a été un énorme coup de cœur.
Le 2 ça a été une très bonne lecture, le 3 et le 4 un petit peu moins et j'attendais beaucoup de ce tome 5 et j'ai vraiment adoré ma lecture donc ça ne gâche absolument rien et clairement meilleure couverture pour l'année 2023. Ensuite, on a la catégorie de la plus belle romance et là j'ai décidé de vous parler d'une romance que j'aime beaucoup mais qui n'est pas très développée, c'est pas le principal de l'histoire et pour le coup il y en a plein qui pourraient me dire mais en plus la romance c'est pas la plus belle mais globalement c'est la romance que je préfère suivre parce que justement elle est très ténue mais en même temps c'est des personnages que j'adore, surtout ce personnage là. Et donc c'est la romance entre Diane et Sterling dans Vampiria de Victor Dixon. Donc là en l'occurrence le tome 3 avec la cour des ouragans. Et j'ai énormément aimé ma lecture de ce tome 3 et Diane et Sterling, c'est... Non, Sterling en fait, je pourrais presque le mettre en personnage masculin de folie. Il peut aller d'ailleurs clairement dans personnage masculin de folie, mais j'ai essayé de mettre vraiment des choses différentes dans chaque catégorie pour vous parler de livres différents. Et clairement, le tome 3 de Vampiria, j'étais pas archi motivée et franchement, ça a été génialissime. Donc franchement, si vous avez envie de vous lancer dans Vampiria ou que vous n'êtes pas trop chaud pour poursuivre, et ben ce tome 3, il vaut largement le coup. Cinquième catégorie, c'est le livre le plus effrayant. Je ne lis pas de livres effrayants. Donc ça, c'est clairement la catégorie qui, tous les ans, je me dis, il faudrait que je la remplace par autre chose parce que comme je lis pas de livres effrayants, je suis pas effrayée, on va dire. Donc à chaque fois, je le prends, pas forcément horreur, mais le côté qui peut mettre vraiment mal à l'aise, qui peut créer des angoisses. Donc si vous avez regardé mes updates lecture de la fin d'année, vous devez voir quel livre me crée des petites angoisses. Et voilà, c'est cette catégorie-là où je ne mets pas The Prison Healer parce qu'il n'est pas du tout effrayant. Mais voilà, c'est la petite parenthèse. Et j'ai décidé pour cette catégorie de mettre The Way I Used to Be d'Amber Smith que j'ai lu au mois de novembre, je crois. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, mais c'est vrai que il est très dur parce que voilà, on parle de viol sur une adolescente qui va le garder pour elle parce que personne ne l'écoute en fait. Au-delà du fait qu'elle n'en parle pas, personne ne remarque rien, personne ne voit rien et presque personne n'a envie de voir et c'est très très dur. Et voilà, ça me crée des petites angoisses donc on va dire que ça passe pour la catégorie le livre le plus effrayant. Sixième catégorie, c'est le livre le plus émouvant. Et là, en fait, j'ai réfléchi, le livre qui m'a fait le plus pleurer, en fait, tout simplement. J'ai un tout petit peu pleuré dans The Way I Used to Be, mais celui qui m'a vraiment fait beaucoup pleurer, c'est Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi. C'était mon premier Virginie Grimaldi que je lisais. Et je suis très contente d'avoir commencé par celui-là. Et il m'a vraiment fait énormément pleurer parce que voilà, en fait on suit la séparation entre un mari et sa femme avec la garde partagée de leur fils. Et en fait, elle va essayer de reconquérir son ex-mari parce que elle comprend pas pourquoi ils se sont séparés. Et elle va lui écrire des lettres pendant plusieurs semaines pour lui remémorer les souvenirs qu'ils ont ensemble et la flamme qui existait entre eux. Et une fois qu'elle a fini, lui il va décider de lui écrire des lettres pour lui remémorer d'autres souvenirs et du coup de lui expliquer pourquoi en fait il en est arrivé à lui demander le divorce et la séparation. Et quand on sait pourquoi, parce que franchement on comprend pas, comme elle tout du long on comprend pas pourquoi ils se sont séparés, et quand on sait pourquoi, c'est poignant, c'est bouleversant, c'est émouvant. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et c'était déchirant. Et voilà, clairement, le plus émouvant, c'est sûr. Après, j'ai passé un très bon moment de lecture. C'était une très bonne lecture et je vous le conseille chaudement. La catégorie suivante, c'est le meilleur univers. Et là, tous les ans, c'est compliqué parce que je lis énormément de fantasy, un petit peu de science-fiction. J'avoue que j'ai vachement ralenti la science-fiction, mais bon, bref. Et il y a énormément d'univers incroyables. Et en fait, là, je pense que c'est parce que ça a été sur ma fin d'année que je l'ai écouté en audio et que ça a rajouté une saveur supplémentaire. Et donc, c'est Contes de fées de Stephen King que j'ai écouté en audio, je viens de vous le dire.
C'était incroyable, un coup de cœur monumental, vraiment génialissime et l'univers trop bien, franchement trop bien. Je vous le conseille à 10 milliards de pourcents parce que c'est fou en fait et du coup on retrouve plus ou moins un univers de contes de fées en dessous d'une autre et il y a plein de similitudes sans que ce soit exactement pareil avec nos contes de fées qu'on connaît nous, mais franchement trop bien, n'hésitez pas une seule seconde. Et en plus le personnage de Radar, rien que pour le personnage de Radar, c'est une pépite, mais l'univers est aussi vraiment génial. Huitième catégorie, c'est la plus grosse déception. Et là, le premier qui m'est venu en tête, c'est L'Auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier. Parce que voilà, j'ai été assez déçue, que ça m'a pas emballée. J'ai mis des plombs à le lire parce que j'étais vraiment pas emballée. Et après coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est pas vraiment ma plus grosse déception parce que j'attendais pas spécialement quelque chose. Je voulais découvrir Daphné du Maurier, mais je m'attendais pas à être transportée, à ce que ce soit incroyable. Et du coup, c'est pas une vraie déception puisque je ne m'attendais à rien. Du coup, je me suis un petit peu creusé la tête, on va dire. Et, je me suis souvenue d'un livre qui m'a profondément déçue parce que j'en attendais beaucoup au vu du tome 1. Et c'est le tome 2 de I'm Not Your Soulmate, donc The Perfect Love de Lila Mars, qui clôture la duologie. J'avais adoré le tome 1. C'était dingue, le final était fou, ça promettait un tome 2 de dingue et j'ai trouvé que le tome 2 était survolé, n'était pas creusé. Ça veut dire la même chose d'ailleurs. Bref. Le final, pour moi, ça se termine en queue de poisson parce qu'on va faire des ellipses sur des choses qui sont très importantes et par contre on va s'étaler sur d'autres trucs qui n'ont pas grande importance et du coup en termes d'écriture j'ai trouvé ça pas fou, pas creusé et soit ça aurait mérité un tome 3 pour pouvoir s'étaler un peu plus sur les situations, soit creuser un petit peu plus en fait et détailler un peu plus certaines situations parce que franchement comparé au tome 1, j'ai été énormément déçue alors que le tome 1 c'était quasiment un coup de cœur. Je fais une parenthèse, je viens d'avoir une crise d'éternuement. Je ne sais pas si je vais réussir à finir cette vidéo correctement. Mais du coup j'étais en train de vous dire que voilà, le tome 1 ça avait été quasiment un coup de cœur et là grosse déception. Du coup le tome 2 a un petit peu entaché ma lecture du tome 1 et mon avis global de cette duologie qui aurait pu être génialissime et au final j'ai trouvé ça juste bof. Donc voilà, pour moi c'est ma plus grosse déception pour 2023. Catégorie suivante, c'est ma plus grosse surprise. Et là, j'ai décidé de vous en mettre deux parce que ça a vraiment été deux surprises gigantesques. La première, c'est Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud aux éditions 9 de l'École des loisirs. Et c'est le tome 1, Les souvenirs de Ferdinand Taupe. J'avais pas prévu de le lire. Je le voyais passer partout et en fait, c'est Amy qui me l'a offert pour Noël l'année dernière, je crois. Je l'ai lu cet été, franchement pas emballé de ouf. Le début de la lecture, je me suis dit oui, c'est mignon, c'est tranquille, c'est doudou. Et alors la claque que je me suis prise sur la fin, ça a été un énorme coup de cœur que je n'ai absolument pas vu venir. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre dans le livre le plus émouvant parce que j'ai versé des torrents de larmes. J'avoue que c'est pas celui-là qui me venait le plus en tête. Enfin bon bref, c'est tout. Et puis il correspond beaucoup mieux dans la plus grosse surprise parce que j'ai adoré. Immense coup de cœur, génialissime. Je vous le conseille chaudement, même si globalement je pense que tout le monde l'a lu à l'heure actuelle parce que trop bien. Mais voilà, je me ferai une joie de lire le tome 2 prochainement. Mais à chaque fois je vous dis prochainement et en fait j'ai jamais le temps de le lire. Et comme en plus je ne lis pas en ce moment, bah voilà, je ne lis pas du tout, donc je ne lis pas non plus le tome 2. Mais promis, 2024 ce sera l'année de Mémoire de la forêt. Ma deuxième grosse surprise, ça a été le tome 2 de La passeuse de mots de Jennifer et Alric Twice aux éditions Hachette. Pour vous refaire un très rapide topo, le tome 1, je l'ai lu il y a peut-être 2 ou 3 ans. J'avais adoré la plume, mais j'avais trouvé énormément de longueur et j'avais eu beaucoup de mal à me replonger dedans.
Et ma petite Victo s'est lancée dedans, elle m'en a parlé et je lui ai dit écoute, j'ai besoin qu'on fasse une lecture commune pour lire le tome 2, est-ce que ça te tente? Au contraire, elle était trop contente. Donc on a fait une lecture commune du tome 2. Et j'avais mes a priori, on va dire, du tome 1 où j'avais peur des longueurs, tout ça. Et il y en a, effectivement. Mais c'est vrai que le fait de le faire en lecture commune, de pouvoir débriefer à chaque chapitre pratiquement, c'était super top. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et ça permettait de passer plus vite sur certains moments très longs. Et par contre, la grosse surprise, ça a été le final que je n'ai pas vu venir. Qui a été incroyable. Le retournement de situation est juste magistral. On ne peut pas arrêter sa lecture. Même si on est malade, même si on est fatigué, même si on est au fond du trou, on ne peut pas lâcher ce livre tant qu'on n'a pas eu les derniers mots parce que c'est juste dingue. J'en ai des frissons là tellement le fait de repenser au final du tome 2 et quand je vous dis le final c'est les 200-150 dernières pages donc c'est quand même assez conséquent. Mais dingue. Et je m'attendais pas du tout à adorer autant ma lecture. C'était juste fou. Et je pense que c'est à cause de ce final-là que j'ai été très déçue du tome 3. J'aurais pu vous mettre la déception du tome 3 dans la catégorie précédente. Mais bon, pas aussi déçue que les autres. Donc bon, voilà. En tout cas, énorme surprise pour ce tome 2. Avant-dernière catégorie, c'est les meilleurs auteurs. Et là, j'ai décidé de vous en mettre que deux, un garçon et une fille. Comme ça, il y a la parité. Et puis, j'ai lu de très bons auteurs cette année, mais c'est vrai qu'il y en a deux qui vont sortir du lot. Le premier, c'est Brandon Sanderson, bien évidemment. Je l'ai lu avec Skyward, le tome 3, qui était une très bonne lecture. Mais comme je voulais quelque chose d'autre, j'ai été un peu déçue, entre guillemets. Enfin, pas vraiment déçue, mais j'aurais préféré que l'histoire parte sur quelque chose d'autre. Mais bon, bref, globalement, ça a été une très bonne lecture et l'univers est incroyable. Et par contre, j'ai terminé la trilogie de Fils des Brumes. Et alors, mais ce tome 3, enfin cette trilogie, hein, mais ce tome 3 a été incroyable. Mais c'est un génie de l'écriture, franchement, il est génialissime. Et on peut le mettre dans meilleur univers. Mais pour moi, il a clairement sa place dans meilleur auteur masculin, en l'occurrence. Parce que franchement, c'est juste dingue. Et je vous le conseille à 10 milliards de pourcents. Et ensuite, du coup, meilleur auteur féminin. Si vous avez écouté depuis le début de la vidéo, vous vous doutez que je vais vous parler de Lynette Noni avec The Prison Healer. Donc là, j'ai le tome 1, La guérisseuse de Zalindov. Aux éditions Hachette, tout est incroyable dans cette saga, d'ailleurs, parce que ce soit le tome 1 ou le tome 2, c'est incroyable. L'écriture est incroyable, les personnages sont incroyables, l'univers est dingue, les retournements de situation sont fous et on ne s'ennuie pas une seule seconde, on ne peut pas lâcher sa lecture et c'est juste incroyable. Je vous conseille à 10 milliards de pourcents cette saga, mais, je mets un petit bémol, je vous conseille surtout de la commencer vers février de l'année prochaine, enfin de cette année du coup quand vous verrez cette vidéo, parce que le tome 3 sort au mois de mars si je dis pas de bêtises, et là j'ai lu le tome 2 en octobre je crois, ou en septembre. J'étais désespérée, je ne pouvais pas attendre aussi longtemps et finalement bon bah j'arrive, hein, je ne vais pas dépérir parce que j'ai pas le tome 3, mais incroyable la fin du tome 2 et donc Lynette Noni, pour moi, clairement dans mon année 2023, c'est la meilleure auteure féminin parce que trop bien. Et du coup, sans transition, le dernier Oscar, c'est l'Oscar du meilleur roman 2023 et je ne repose même pas le livre puisque The Prison Healer de Lynette Noni aux éditions Hachette Roman et c'est La guérisseuse de Zalindov. Je mets le tome 1 plutôt que le tome 2 parce que dans le tome 1, le petit plus entre guillemets, c'est la découverte. Même si dans le tome 1, on est uniquement dans la prison de Zalindo, dans le tome 2, on va avoir la découverte du monde extérieur, mais on a quand même globalement l'intrigue qui nous a déjà été révélée dans le tome 1. Donc pour moi, toute la découverte est incroyable dans le tome 1 et la découverte des personnages aussi, de la façon dont la magie régit ce monde, on va dire, entre guillemets, même si c'est pas vraiment ça, mais bon, bref.
Incroyable, incroyable lecture et ce tome 2, comme je viens de vous dire en fait, était juste incroyable aussi. Je désespère du tome 3 et vraiment quand il sort, j'aurais presque envie de tout lâcher, d'aller l'acheter et de le lire directement. Mais d'un autre côté, il faut vraiment que je choisisse mon moment pour avoir des moments où pendant 4 heures je peux lire non-stop parce que c'est vraiment des livres qu'on ne peut pas poser. Et j'ai envie de pouvoir profiter du tome 3 le mieux possible, on va dire. Et voilà. Donc, je vous conseille The Prison Healer, puis The Gilded Cage, parce que franchement, c'est une saga incroyable. N'hésitez pas une seule seconde. Et donc voilà pour les Oscars de 2023. Je commence à revoir un peu mieux parce que j'ai un peu moins éternué sur la fin. D'ailleurs en disant ça j'ai un petit peu envie d'éternuer donc c'était une mauvaise idée. Je suis contente de l'avoir tourné. Je vais avoir énormément de boulot au niveau du montage parce que la vidéo est très 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 longue. À chaque fois je me dis ça va aller super vite et en fait c'est toujours très très long. Mais bon, c'est tout. Ça me fait vraiment plaisir de revenir sur mon année 2023 et regarder tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai ressenti. Franchement, truc de dingue. Et ce que je sais, c'est que l'année dernière, je vous avais fait mes coups de cœur de 2022, du coup. Parce que au final, les Oscars, c'est vraiment des catégories bien spécifiques. Mais j'ai eu des coups de cœur autres que j'ai pas énuméré dans les Oscars. Et donc je pense que pour les semaines à venir, je vous tournerai mes coups de cœur de 2023 parce que j'aime aussi beaucoup faire cette vidéo et il faut que je me replonge dedans. Et c'est toujours agréable de se replonger dans ces coups de cœur. Donc je pense que ça devrait arriver dans les semaines à venir. Et je vais arrêter de parler parce que je suis beaucoup trop malade et surtout que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Donc je vous souhaite une excellente année 2024. J'avais envie de vous dire d'excellentes fêtes de fin d'année, mais en fait, pour moi, ça va arriver, mais pour vous, c'est déjà passé. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes plutôt. Meilleurs vœux pour l'année 2024, meilleure lecture pour l'année 2024. Et sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!